Peut-être avez-vous déjà entendu parler du CMIREB, le concours musical international Reine Elisabeth de Belgique. Et comme ça se passe en Belgique, ça peut aussi s'appeler IMKE, qui en néerlandais signifie Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België. Mais comme c'est avant tout une compétition internationale, vous entendrez souvent le nom de Queen Elizabeth International Music Competition. Maintenant que vous êtes trilingue, passons aux choses sérieuses. Voici 10 choses essentielles à savoir sur le concours Reine Elisabeth. Si vous n'avez jamais entendu parler du concours Reine Elisabeth, dites-vous que c'est un peu le The Voice ou l'Eurovision à l'échelle internationale. Des candidats viennent du monde entier pour faire de la musique ou chanter devant un jury. Il y a une demi-finale, une finale et à la fin un grand gagnant avec un CD, une tournée. Bref, c'est un concours de musique version classique. Le concours Reine Elisabeth, c'est avant tout un concours de reines. Rien à voir avec les reines du shopping et rien à voir avec la reine Elisabeth d'Angleterre avec un Z. Ici, c'est Elisabeth de Belgique avec un S. Elle était la 3e reine des Belges, femme de Albert Ier. C'était une grande mélomane et musicienne elle-même qui s'est beaucoup investie dans le concours depuis ses débuts. Après elle, la reine Fabiola, épouse de Baudouin Ier, s'est beaucoup investie dans le concours jusqu'en 2013. Et depuis lors, le concours est organisé sous le haut patronage de Sa Majesté, la reine Mathilde. Pour beaucoup de musiciens, surtout étrangers, ce soutien royal donne un éclat particulier au concours. Lors de ses 2 premières éditions, le concours s'est appelé concours Eugène Ysaÿe, nom de son fondateur, le violoniste et compositeur belge Eugène Ysaÿe. La première édition a eu lieu en 1937 et était dédiée au violon, puisque Eugène Ysaÿe lui-même était violoniste. L'année suivante, en 1938, la 2e édition était elle dédiée au piano. Ce n'est qu'à partir de la 3e édition, en 1951, que le nom Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique s'est imposé. Si à ses débuts le concours Reine Elisabeth n'était réservé que au violon et au piano, aujourd'hui c'est un concours internationalement reconnu aussi pour le chant et le violoncelle. La première édition chant a eu lieu en 1988 et le violoncelle est le dernier arrivé l'an dernier en 2017. Le rythme auquel se succèdent les instruments n'a pas toujours été régulier. Maintenant, c'est un instrument tous les 4 ans. En 2018 c'est chant, 2019 violon, 2020 piano, 2021 violoncelle, à nouveau chant en 2022, etc. Par rapport à la durée, le concours Reine Elisabeth dure beaucoup plus longtemps que les autres compétitions. Pour les instruments, ça s'étend sur 1 mois et le chant plus ou moins 2 semaines. Après une présélection sur dossier et DVD, le jury retient entre 50 et 80 candidats pour une première épreuve. 24 candidats seront alors sélectionnés pour une demi-finale et 12 seulement accéderont à la finale. Pour les sessions de violon, piano et violoncelle, les candidats sont mis en isolement à la chapelle Reine Elisabeth pour apprendre une œuvre imposée qu'ils devront jouer pendant la finale. Lorsque les candidats sont enfermés pendant 1 semaine à la chapelle, ils ne peuvent pas en sortir, ils n'ont pas droit à leur smartphone, donc pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de contact avec les potes. C'est un peu le secret story de la musique classique, sauf qu'il n'y a pas de caméra et pas de secret et qui joue très très bien de la musique. Le jury du concours Reine Elisabeth n'a rien à voir avec les coachs de The Voice. C'est un jury international qui se compose d'une 12aine d'hommes et de femmes, musiciens ou professeurs, plutôt balèzes dans leur domaine. À la fin de chaque épreuve, le jury donne des points qui sont comptabilisés pour avoir le résultat final. Il n'y a pas de grande discussion autour d'une table pour savoir qui a plu à tout le monde, ce qui donnera parfois des résultats surprenants, même pour le jury, puisqu'un candidat consensuel pourra terminer devant des personnalités plus affirmées simplement parce que ce candidat n'a déplu à personne. Les candidats du concours Reine Elisabeth viennent du monde entier. Les premières années, il y a eu une véritable invasion des Américains et des Soviétiques. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de candidats asiatiques, mais quelques candidats européens résistent malgré tout encore et toujours à l'envahisseur. Ah, Bruxelles! Depuis ses débuts en 1937, le concours Reine Elisabeth est organisé dans la capitale belge. Aujourd'hui, la première épreuve et les demi-finales se déroulent à Flaget, des anciens studios radio construits dans les années 30, et la grande finale a lieu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, œuvre du grand architecte Victor Horta.
Si vous voulez suivre le concours Reine-Elisabeth, rien de plus simple puisque le concours est hyper médiatisé. La première épreuve est podcastable et à partir des demi-finales, et bien sûr pour la finale, vous pouvez suivre en direct, en radio et en télé. Il y a aussi quotidiennement des comptes rendus dans la presse et depuis quelques années, les réseaux sociaux se sont bien entendu emparés de la compétition, le tout en français, en néerlandais et bien sûr en anglais. Les soirs de proclamation, c'est une vraie fourmilière de journalistes. Très difficile de trouver une petite place avec son micro ou sa caméra pour essayer d'avoir une interview, une photo des candidats ou même des grands gagnants. Bon, la grande question que vous vous posez tous, c'est qui gagne quoi? Les candidats qui sont arrivés jusqu'en demi-finale reçoivent un prix symbolique, mais ce sont les lauréats de la grande finale qui sont évidemment les plus chanceux, avec des prix qui vont de 4 000 à 25 000 euros, bien sûr une participation au CD du concours, une tournée avec de nombreux concerts. Il y a également un prix du public décerné par la VRT, la radio flamande, ou la RTBF, la radio francophone. Parmi les anciens grands gagnants du concours, on peut notamment citer David Oistrakh, Émile Guigels, Léonide Kogan, Abdelrahman El-Bacha, Franck Bralet, Marie-Nicole Lemieux, Baïba Skridé, Anna Vinitskaya, Ray Chen, Boris Gilbourg. Mais il y a aussi des candidats qui n'ont pas nécessairement la première place mais qui feront une très belle carrière après le concours, comme Guidon Kremer, Lorenzo Gatto ou Jody DeVos. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses sur le concours et vous donnera peut-être envie de suivre les prochaines éditions.